Nadine. Vous êtes IDE, infirmière diplômée d'État. Oui. Et vous travaillez dans l'équipe de soins palliatifs à l'hôpital de la Timone. Oui. Donc je précise qu'ici on est côté pédiatrie de l'hôpital, donc vous travaillez auprès des enfants. Oui. Donc peut-être vous pouvez vous présenter votre parcours, peut-être aussi commencer par ce que sont les soins palliatifs. Peut-être les gens qui nous regardent ne savent pas du tout de quoi on parle à l'heure actuelle, les éclairer sur le sujet. Alors, donc effectivement, je m'appelle Nadine, je suis infirmière de formation, j'ai été diplômée en 1989. J'ai fait le choix de travailler tout de suite en oncologie pédiatrique, donc les services qui traitent les cancers de l'enfant. D'accord. Avec une vraie volonté de travailler auprès des enfants. Dès le départ. Dès le départ. Ok. Parce que le monde de l'enfant, je trouve, est plus simple que le monde de l'adulte. Ok. Et le contact avec les enfants, la complicité, la confiance qu'on arrive à avoir avec les enfants. Et je trouve très intéressante. Et puis cette façon qu'ils ont d'être dans le temps présent, toujours. Oui. Et du coup, pas dans l'anticipation des futurs problèmes, etc. Fait que la prise en charge est plus simple, même si on se trouve dans un contexte délicat. Donc j'ai travaillé en oncologie et puis très vite j'ai été confrontée à des situations de soins palliatifs, c'est-à-dire le soin palliatif c'est quand on n'arrive plus à guérir. De façon générale, c'est ce que ça veut dire. C'est quand on n'est plus dans le curatif, quand on n'aura plus de traitement médicamenteux pour traiter ses enfants, on passe en situation de soins palliatifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, bien au contraire. Il y a énormément de choses à faire quand on est en soins palliatifs, y compris encore des traitements, mais qui ont une autre objectif. Une autre dimension. Une autre dimension, qui sont là pour le confort de l'enfant, pour maîtriser la maladie. Et donc ces situations de soins palliatifs m'ont touchée relativement rapidement, avec une sensation de vouloir aller plus loin que mon rôle d'infirmière dans un service classique. Donc je me suis formée en fait très vite aux soins palliatifs, à la gestion du stress, à la prise en charge de la douleur. Et donc j'ai participé très vite à différents congrès. J'ai été formatrice assez vite aussi auprès des écoles, des futurs professionnels. Et donc quand le gouvernement a décidé qu'il pouvait mettre en place des équipes de soins palliatifs pédiatriques, c'était en 2012. Et très vite en fait, toutes les équipes un peu partout en France ont réfléchi comment monter ces équipes parce qu'il y avait un vrai besoin. D'accord. Ici on est à l'antenne mère de PACA Ouest. Donc on a plusieurs antennes dans le département. Comment est-ce que, j'imagine qu'il y a une collaboration entre vous sur la prise en charge des patients, peut-être qui changent d'antenne pour diverses raisons. Comment vous collaborez Exactement. Sur PACA, vu que la région PACA est étendue, il y a deux antennes. La PACA Ouest, c'est nous ici sur Marseille, et PACA Est est sur Nice. D'accord. Et donc effectivement, il arrive que des patients, comme il y a des centres très spécialisés, ici Marseille est un CHU, sur Nice aussi, mais potentiellement il n'y a pas les mêmes prises en charge, les mêmes spécialités. Donc du coup il arrive que les patients naviguent d'un hôpital à l'autre, donc bien évidemment et votre rôle est de les accompagner. On est en lien. Et oui, c'est justement une des richesses de la création de ces équipes de soins palliatifs, c'est qu'on peut être en relais les unes des autres, mais y compris partout en France. C'est-à-dire que si nos petits patients ils ont pour objectif de partir en vacances dans la famille ou de partir pour un séjour de répit, la prise en charge, on va la relayer auprès de nos équipes, des équipes qui sont une vraie communication entre vous et un vrai dialogue. Exactement. Ok. Je vais revenir un peu au début de l'interview. On a parlé de l'équipe. Donc elle est composée, je vous ai en face de moi, du coup d'infirmières. Oui. Vous avez aussi des médecins, des psychologues. Est-ce que cette union a ses avantages? Comment vous collaborez entre vous? Et pourquoi autant d'acteurs dans cette équipe? C'est primordial pour la prise en charge des patients et des situations complexes, d'avoir plusieurs points de vue avec des professions différentes, donc avec un œil différent, et des choses auxquelles on est sensible, qui sont différentes aussi, de par notre formation en fait. Et c'est le cumul de tous ces regards-là qui fait qu'on arrive à avoir une prise en charge qui est la plus juste possible et la plus objective possible pour le patient. Et donc on a effectivement des infirmières, médecins, psychologues. On a fait le choix, nous, dans l'équipe de Marseille, et c'est la seule en France, d'avoir une auxiliaire de puériculture. Elle n'est pas dans les soins techniques. Et donc, elle a une autre approche avec les familles. Plus dans l'accompagnement, plus dans la globalité sur les conseils d'alimentation, de sommeil, etc. etc. Elle a cet œil-là, en fait, de par sa formation. Et donc, c'est très riche. D'accord. En complément des soins palliatifs, j'ai l'impression qu'ils sont moins
médicamenteux, donc moins dans la rigueur et plus dans la souplesse du traitement, etc. Donc c'est plutôt un bon complément, je pense. Donc ça, c'est des valeurs très humaines que vous communiquez au sein de votre équipe, je le vois. Mais du coup, c'est quand même, comme vous l'avez dit, un sujet assez lourd et pas forcément très rigolo peut-être au quotidien. Pourtant, je vois que votre équipe est super dynamique et enthousiaste et très accueillante. Donc du coup, je voulais savoir si vous avez peut-être une cellule aussi pour vous, des ressources sur lesquelles vous reposez au sein de votre hôpital. On est dans l'humain et à partir du moment où on est dans l'humain, on ne peut que être touché par ces situations. On les traverse avec eux, même si ce n'est pas au même niveau, on les traverse avec eux. Et on établit un lien de confiance relativement fort, donc forcément on est touché. C'est une obligation pour toutes les équipes de soins palliatifs pédiatriques d'avoir une supervision qui est faite par quelqu'un de l'extérieur qui ne nous connaît pas, qui ne connaît pas notre fonctionnement, qui ne connaît pas nos patients et qui est là simplement pour nous faire revenir sur les situations, reparler de tout ça, etc. pour pouvoir avancer. Ok, d'accord, très bien. Et est-ce que, peut-être pour finir, vous m'avez dit que vous intervenez au sein des, peut-être des IFSI, c'est ça, des centres de formation donc là, ce qu'on tourne, c'est plutôt une vidéo, donc c'est un format numérique qui va être publié. Mais je vois aussi l'importance du terrain. Des formations qui sont à destination des auxiliaires de puériculture, des futures infirmières. Et on fait aussi des formations, par exemple, les patients qui sont proches de Toulon ou de Aix-en-Provence ou d'Avignon. On se déplace sur ce centre hospitalier de proximité pour faire de la formation aux professionnels qui sont en place. Et vous intervenez dans des hôpitaux qui n'ont pas du coup ces cellules de soins palliatifs. Chaque équipe dans la région peut avoir besoin à un moment donné d'être formée ou accompagnée sur ce que c'est que le soin palliatif. Ok. Très bien. Merci beaucoup Nadine de ton temps, de ton courage au quotidien. Et pour la suite. Oui, bon courage à toi aussi pour la suite. Merci.